Bonjour à tous. En fait, moi, je représente Mathieu Terrier qui s'excuse de ne pas être présent avec nous aujourd'hui. Son agenda était trop chargé pour venir. Il s'en excuse. Donc, je ne suis que sa porte-parole. J'ai l'honneur aussi de le faire. Donc, je vais essayer de le faire correctement. Donc, je vais vous présenter la politique accessibilité de Rennes Métropole, qui est une politique très volontariste et très engagée depuis des dizaines d'années. C'est une politique aussi basée sur une approche d'inclusion progressive de l'accessibilité, puisque plusieurs solutions de transport sont mises à disposition des usagers en fonction de leur capacité fonctionnelle. Je vais essayer de vous les décrire rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon j'en aurai pour trop longtemps, et je me ferai gronder par Cédric. Vous avez 6 minutes, de toute façon après je vous coupe. La politique d'accessibilité également de Rennes Métropole, je voulais le dire, est basée aussi sur beaucoup d'expérimentations, beaucoup de tests, mais également sur une co-construction permanente avec le collectif Handicap 35. C'est quelque chose de très fondamental pour Rennes Métropole. Alors, pour quelqu'un qui peut prendre le bus est accessible depuis février 2015, donc là c'est la norme. Le réseau bus métro est déclaré accessible à 100%. Donc depuis février 2015, et plusieurs choses ont été faites pour, c'est-à-dire qu'il y a près de 1200 arrêts aménagés, soit 400 à peu près, 400 arrêts de plus que l'obligation légale. Tous les bus peuvent accueillir 2 personnes en fauteuil. Il y a des dispositifs d'information aussi visuels et sonores, des écrans dynamiques, notamment des annonces sonores, qui, en tous les cas, des dispositifs qui essayent de répondre aux différentes situations de handicap. Ça, c'est pour le bus, le réseau classique. De l'autre côté, on va dire en complément de ce réseau classique, il y a le service Handistar qui est vraiment dédié aux personnes qui ne peuvent plus prendre prendre le réseau classique. Et c'est un service de porte-à-porte sur réservation préalable dédié aux personnes en situation de handicap. Il y a des ayants droit. Les personnes en fauteuil sont ayants droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non à ces personnes-là. Et les personnes non-voyantes totales qui, pareil, font partie des ayants droit du service. Et puis toutes les autres, elles auront accès au service Handistar si elles ne peuvent, elles ne peuvent pas répondre aux critères de savoir si elles peuvent accéder au bus, je bégaye, au bus seul ou accompagné. Et le mot accompagné est important. Donc d'un côté, on a le réseau classique, d'un autre côté, on a Handistar, à l'opposé, on va dire, pour les personnes qui ne peuvent plus prendre le bus ou le métro. Et entre deux, et ça depuis 2018, c'est là qu'on tend vers une autre accessibilité, on est au-delà de l'accessibilité déclarée. D'autres services se sont déployés au niveau de Rennes Métropole, notamment le service Star Me Guide et les parcours découvertes. Ce sont des services qui répondent aux besoins d'accompagnement de la personne. Accompagnement humain, lorsque je prends le bus ou le métro, j'ai besoin d'être accompagnée d'un point A à un point B. Star Me Guide est une prestation qui permet ce dispositif d'accompagnement sur le réseau classique. Et puis, tout ce qui est accompagnement, on va dire, d'apprentissage court, c'est des parcours découvertes. On peut, tout à chacun, quelqu'un qui arrive sur Rennes Métropole ou quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, s'inscrire sur un parcours découverte collectif. Plusieurs personnes, 3, 4, 5 personnes maximum, se donnent rendez-vous et une personne va décrire comment prendre le bus et le métro. Il y a des parcours collectifs aussi qui sont organisés auprès d'établissements, des ESAT particulièrement. Lorsqu'il y a un déménagement d'établissement, on peut accompagner aussi au nouvel apprentissage de l'itinéraire du déplacement. Et puis, pour répondre à la question numérique, il y a aussi des ateliers numériques qui permettent d'accompagner des personnes à l'usage des applis, des sites internet. Tout ça, c'est un complément à tous les dispositifs qui existent. Et puis, ce qu'on n'a pas encore mis en place, et c'est un projet, c'est des ateliers numériques dédiés aux personnes non-voyantes ou déficientes visuelles. Là, j'en dis pas plus parce que ce n'est pas encore en place, mais on a ce projet-là. Voilà la politique actuelle. Demain, dans quelques années, nous verrons. Voilà. Merci à tous.